Et bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouveau partage en duo. Nouvel échange aujourd'hui avec Marie-Émilie, qui va se présenter dans quelques instants. J'ai juste envie de commencer, de vous partager comment on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on se voit en visio. Donc ça, c'est assez chouette. Donc Marie-Émilie, elle fait partie du groupe Les Lumineuses qui osent, qui est un groupe privé sur Facebook que j'ai créé il y a quelques temps déjà. Et puis, en fait, on a une connaissance en commun qui est Déborah Puchot. Voilà. Et quand je cherchais, en fait, dans les membres du groupe des Lumineuses Kios, parce qu'en fait, c'est des femmes du groupe, en fait, que je mets en avant et puis avec lesquelles j'ai envie vraiment de partager des choses. Je me suis dit, bon, avec qui j'ai envie de partager? Et puis, je vois un post, en fait, de Marie-Émilie, où tu te présentais, d'ailleurs. Tu te présentais, et puis, dans ton post, en fait, ouais, dans ce que tu as écrit, tu as parlé de sororité. Et là, j'ai fait, waouh, j'adore, j'ai bien envie de parler de cette thématique-là. Et du coup, je t'ai invité, enfin, je t'ai proposé, en tout cas, de me rejoindre pour partager ensemble, justement, ce temps, pour parler de sororité. Tu m'as dit, bah ouais, carrément, allez, c'est parti. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est que tu peux éventuellement, donc, c'est de te présenter, en fait, bah voilà, aux personnes qui regarderont cette vidéo. Moi, je me présente pas vraiment, mais bon, après, les gens, ils commencent à me connaître. Et puis, parler de qui tu es, de où tu es, de ce que tu fais. Et puis après, on enchaînera. C'est parti pour toi. OK. Alors bonjour à toutes. Donc je m'appelle Marie, j'habite au Havre. J'ai un cabinet dans le centre-ville et où sur ma plaque est inscrite médium magnétiseuse énergéticienne, mais qui est une étiquette pour donner un petit peu une orientation parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai commencé par les soins et puis bon, ben voilà, petit à petit les choses se sont développées. Donc je fais aussi bien des soins énergétiques qui vont aller travailler sur les chakras, les émotions, le transgénérationnel, le karmique. Donc voilà, ce qu'il y a besoin, on va dire. Mhm. Euh, je travaille aussi, j'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent à moi qui ont le syndrome du jumeau perdu. Mhm. Voilà, donc c'est un domaine qui me passionne aussi énormément. Et puis, comme je peux proposer des guidances par les cartes, je fais des nettoyages de lieux. Mhm. Euh, Comme effectivement, j'aime le collectif, trop de par la sororité, je propose également des ateliers pour apprendre à utiliser le pendule. Là, je donne une formation au tarot, s'initier Mhm. aux oracles. Avec une amie, on fait des séjours parfois à Brocéliande ou des journées pour les sabbats. Euh, voilà, j'ai quelques notions aussi. Je travaille parfois en régulation émotionnelle, en theta healing. Bon, voilà, j'ai une petite boîte à outils et selon les besoins des personnes, je m'adapte à leurs besoins, quoi. Et Donc, est-ce que du coup, dans ta clientèle, il y a des personnes, on va dire, est-ce que tu accompagnes par exemple plus de femmes, plus d'hommes? Est-ce que c'est alors, j'ai 50-50? majoritairement des femmes, Ok. mais j'ai quand même quelques hommes et des enfants aussi. Et des enfants aussi. Ouais. Ok. Et ah oui, je fais des nettoyages de lieux aussi, Ouais. mais qui sont maintenant souvent prétexte à. Et en fait, bon, après, on travaille toujours aussi sur les habitants. Ok. Mais en fait, c'est comme si voilà, ces personnes-là n'osaient pas passer la porte du cabinet. Je Hmm. venais à eux et en fait, la séance, enfin voilà, il se passe beaucoup de choses par rapport à eux qui se débloquent aussi. Donc, je travaille sur la maison et sur les personnes. Et puis, bon, parfois, ils poursuivent en venant consulter au cabinet. Mais j'ai constaté ça, c'est assez rigolo. C'est comme si ouais, la maison était le prétexte pour me rencontrer. Puis en fait, ça part sur du jumeau perdu, sur sur autre chose en fait. Hmm. Et voilà, c'est assez rigolo. Mais dans ma patientèle, oui, c'est essentiellement, principalement des femmes, mais j'ai quand même des hommes qui s'ouvrent et c'est par vague. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent par vague d'ailleurs, hein, les personnes qui Ouais. arrivent jusqu'à nous, soit par vague de genre, on va dire, là, ou par vague Oui, même de thématique. le problème, oui, tout à fait. Hein? Ouais. Mhm. J'ai le même ressenti que toi. Ouais, Tout à c'est fait. vrai, Ouais, hein, ouais, c'est ouais. rigolo. Ça fait combien de temps du coup que tu pratiques ces soins? Ça fait 5 ans, 5, 6 ans Cinq maintenant. six ans. Ok, Ouais. super, cool. Bon voilà, en tout cas, vous aurez sous cette vidéo tous les liens pour contacter Marie-Émilie. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus ou en tout cas de la contacter directement. C'est ça. Au Et donc, du plaisir. coup,
Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de sororité. Ouais. Déjà, alors encore une fois, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. On est vraiment dans le partage justement aujourd'hui de. Moi, j'ai envie de te dire, si ce serait quoi ta définition à toi du mot sororité? Hmm. J'aurais peut-être, ouais, peut-être je vais commencer par des mots-clés, mais pour moi, la sororité, c'est aller partager nos forces conscientes et inconscientes de femmes, tu vois. Parce que pour moi, en tant que femme, on a une puissance, on a des forces, on a des capacités, on a des trésors, voilà, il y a beaucoup de richesses en nous qui ont été étouffées et que même nous, on a fini par y croire ou par les étouffer ou par plus les Hmm, regarder ou je pourrais le dire sous plein d'autres formes. Et par le fait d'être à plusieurs, de pouvoir s'y reconnecter. Et pour moi, c'est ça, c'est se créer un moment où on peut aller voir tous les trésors qui existent en hmm, nous et qu'on ne voit pas toujours, et aussi qu'on peut apporter voilà, en cadeau. Donc c'est vraiment pour moi un espace d'échange, de partage, de bienveillance, de transmission, parce que la sororité, elle est là depuis toujours. Dans certaines cultures, c'est même, il y a un côté sacré. Enfin, chez les Amérindiens, hmm. quand les femmes ont leur lune, elles se regroupent entre elles. C'est les hommes qui gèrent. Elles sont très écoutées parce que l'intuition voilà, est Et accentuée, intense. Hmm, est intense. Donc, c'est à elles qu'on se réfère pour savoir, enfin, à l'époque, hein, si on change de lieu ou pas. Donc, voilà, il y avait une vraie reconnaissance de puissance. cette puissance, tout à Hmm, fait. hmm. Et voilà, et je trouve que ça permet aussi parfois d'aller réconcilier les femmes entre elles parce qu'on a été aussi divisées, hein, où on s'est. Voilà. Et voilà, donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Ouais, mais si, pour moi, c'est il y a un bien. peu, voilà, il y a de la guérison aussi qui se fait, de la transmission, Hmm. mais ouais, je crois que c'est se donner Non, mais l'opportunité. c'est déjà une définition, j'ai envie de dire, super large. Je te Ouais. rejoins, je trouve, hein, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être le mot, moi aussi, qui me vient et que peut-être tu n'as pas nommé, ce serait le mot soutien. Tu vois, Ah oui, vraiment. Mais c'est OK, complètement. hein. Ah Enfin, oui, tu vois, oui. c'est vraiment cette notion de soutien, c'est Ouais. de non-jugement, en fait. Toi, tu as parlé de bienveillance, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est un mot qui me parle énormément, la bienveillance. Mais c'est cette notion de non-jugement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce groupe-là, par exemple, moi, c'est la première fois hein, que je crée un groupe sur Facebook. Je l'ai créé il y a quelques mois. C'est hyper important, cette notion de bienveillance. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, d'oser quelque part montrer sa vulnérabilité ou de dire, bah voilà, là, je me sens perdue, là, je sais pas comment faire. Mais j'avoue que vraiment, à terme, par exemple, dans ce groupe des lumineuses qui osent, j'aurais vraiment envie qu'il y ait ce lien puissant de sororité. C'est-à-dire que le jour où je vis un moment, ben, wow, là, j'étais hyper chahutée. Et franchement, je me sens seule. Je me Oui, sens ouais, seule, perdue. Ben, en fait, que de me dire, alors moi ou quelqu'un d'autre, mais une autre femme, de pouvoir se dire, bah, en fait, je vais aller mettre un petit mot dans oui, le groupe. Et en fait, je sais qu'à cet endroit-là, je vais pouvoir recevoir en fait oui, de la douceur, de la compassion, de ces choses-là, quoi. complètement. Mais oui, c'est vraiment ça parce que c'est comme si, enfin, voilà, il y avait une intimité, une famille qui se créait, qu'on pouvait compter sur nous, sœurs, comme quand ça va pas, on peut appeler notre mère, notre sœur, notre copine, notre, voilà, mais que, il y a effectivement cette notion de soutien, je te rejoins à 100 000 et j'ai pu le constater dans des journées que j'organise avec mon amie Lucie. La dernière fois qu'on l'a fait, où on a vu l'évolution dans la journée Hmm. d'une femme qui vivait quelque chose de, voilà, de compliqué. Et en fait, son visage, entre quand elle est arrivée et quand elle est partie, son énergie, sa façon de voir les choses, etc., ça avait carrément switché. Hmm. Et ça a switché parce que, grâce à chacune des femmes qui étaient là, parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que souvent, on a plusieurs générations de femmes. Hmm. Ça peut être de 30 à 70 ans. Donc, Hmm. c'est super. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux. Ouais, carrément. Et du coup, ce qu'elle vivait, et ben, d'autres femmes l'ont déjà vécu. Et au début, c'était très, très fermé, elle était en colère, elle était, voilà.
Et petit à petit, toutes, au fil de la journée, les graines que chacune ont mises, l'écoute, la compassion, le non-jugement, la Mmh. bienveillance, voilà, on a fini par une petite méditation soin et quand elle s'est relevée, c'est bon. Toute la journée avait été intégrée. Le suivi Ouais. s'était produit. Et là, c'était magique parce qu'effectivement, les femmes qui sont dans cette énergie-là, on a à cœur voilà, d'aider, Mmh. d'écouter, de tout ça. Et tout le monde y va, voilà, se dépose sans chichi, j'ai envie de dire, sans peur du jugement, sans, voilà. Et même celles qui peuvent avoir des appréhensions, elles sont levées assez rapidement. Et voilà, c'est vraiment de cœur à cœur. Mmh. Et ce qui peut se passer, c'est vraiment magique et ça peut changer des vies ou des tournants de vie, quoi. Tout à fait. Donc, le soutien, oui, oui, c'est un mot très important aussi, à mon sens. Après, il y a c'est ton petit chien qui aboie, non? Oui, je me demandais si tu l'entendais. J'entends bien, mais c'est pas grave, hein. Si tu as besoin d'y aller, Il participe. ouais. C'est peut-être mon conjoint qui est rentré. OK. J'adore. Et oui, c'est ça. C'est une fille ou c'est un gars, ce petit chien? C'est un Uriel. Ah, c'est un Uriel. Bon, d'accord. Bon, il a des choses à dire. Moi aussi, j'ai des choses à dire. Ouais. Elle est arrivée, tu sais que l'archange Uriel a annoncé le déluge imminent à Noé. Ben, moi, il est arrivé dans ma vie 4 jours avant le déluge. OK, excellent. Donc, voilà. J'ai envie de. Alors, du coup, je vais juste essayer de rassembler mes idées parce que il y a une petite coupure, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je voulais partager, oui, toujours parce que tu parlais des ateliers que tu animes avec ton amie Lucie. Et c'est vrai que j'ai organisé aussi quelques événements, notamment en présentiel. Alors, en ligne, ça fonctionne aussi très bien. C'est juste différent parce qu'en effet, on n'est Ouais. quand même pas là en vrai. On peut pas se serrer dans les bras, tout ça. Mais ce que j'aime aussi profondément, c'est quand on organise un événement, que les femmes, elles arrivent, elles se connaissent pas du tout. Et Ouais. puis qu'en fait, il y en a une qui ouvre la bouche et puis qui dit, ah bah oui, voilà, moi j'ai vécu telle chose. Et puis l'autre, elle va dire, ah bah dis donc, oh, bah moi aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, la vie, enfin je sais pas trop quoi, l'énergie, la vibration, en tout cas, elle organise parfaitement en fait les rencontres, elle Mm. organise parfaitement j'allais dire presque même les retrouvailles en Oui. fait de femmes qui vont faire, oh, waouh, je suis trop contente, vraiment, c'est incroyable. Enfin, voilà, Ça je pour que prends. chacune puisse recevoir ce dont elle a Mais c'est besoin. ça. Et Ouais. puis moi, je prends l'exemple de nous, par exemple, là aujourd'hui, c'est vrai que ça, on pourrait avoir l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans. En fait, juste avant de démarrer cette vidéo, on a parlé peut-être pendant 15 minutes. Et en fait, il y a une espèce de fluidité, une Oui, espèce d'évidence qui fait que c'est comme si on se connaissait depuis, c'est depuis ça. super longtemps, Ouais, alors ouais, qu'on ne s'était jamais parlé. Assis au ouais, téléphone une fois, et puis c'est tout. ouais. Et je crois que c'est ça aussi pour moi, d'accueillir les cadeaux de la vie et d'accueillir aussi les. Parce que c'est vraiment de. On vit là, je trouve, à un tournant de l'humanité où on a besoin de ça, Ah ben de oui, liens, mais de liens vrais. C'est-à-dire pas de liens de ouais, je vais connecter cette personne, comme ça va m'apporter telle ou telle chose. Non, oui. c'est juste de se connecter ensemble et d'être là dans ce qui est, en fait. C'est ça. Mais dans ces moments-là, on est dans de l'intime. Donc Oui, c'est tout pas à fait. du bavardage de, «Oh il est sympa ton nouveau haut» ou enfin, si je critique pas, On c'est n'est très pas bien en d'avoir réunion de des tupperware, quoi. discussions très légères, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le contexte qui est Oui, créé, on est déjà dans de l'intime. Donc tout à on se fait. parle vraiment en fait, on se parle de cœur à cœur, d'âme à âme. Et du coup, le lien qui se crée, voilà, même s'il est momentané, il est puissant. Bien sûr. Et à côté de ça, moi j'ai vu des gens qui sont devenus amis, Hmm. tu vois? Donc quand tu parles de relations, de créer c'est ça aussi, c'est de créer du lien, du réseau et c'est ouais, c'est un vrai ce sont des cadeaux, c'est des vraies richesses et ça peut se faire très simplement. Je vois, je fais aussi des tirages mandala, d'ailleurs j'en ai un cet après-midi, tu vois? C'est marrant qu'on fasse ça ce jour-là Mhm. et c'est pareil, le le tirage est un support, en fait, est un prétexte. Hmm. Mais donc là, en plus, c'est avec un groupe, on le fait tous les 3 mois, donc on suit les vies de chacune, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, entre les 2 et génial. cetera. Donc voilà, là, il y a vraiment un lien qui est tissé, on a toute hâte à ce moment de retrouvailles. Puis c'est aussi un moment privilégié qu'on choisit pour nous Hmm. de se retrouver et ça, c'est important parce qu'en tant que femme,
On a beaucoup d'injonctions à casser, à voilà. Et à chaque fois, je les félicite d'être là, de Mmh. s'autoriser, de s'offrir, ce moment, voilà, de pause, d'échange, de partage où elles peuvent dire, voilà, tout ce qu'elles ont à dire, C'est ça. se décharger, se libérer. Et de la même façon que l'on voit, la personne qui est en face de nous, déjà où elles vont s'asseoir, ça sera pas anodin. Heu, Mmh. les tirages, la personne qui est en face, bah, ça va résonner à chaque fois, ça résonne chez l'une, chez l'autre. Si l'une Mmh. est en train de vivre, c'est ce que l'autre a dépassé et que, voilà, ça fait ping-pong et voilà et c'est vraiment, je crois que j'ai perdu l'idée de départ de ce que je voulais dire en Non, fait. mais c'est vraiment ces liens qui se créent, en fait, ces liens puissants qui se créent dans l'intimité et tout ça, Oui, et qui permettent vraiment, encore une fois, enfin, moi, je me rappelle vraiment avoir fait des ateliers, notamment des cercles de femmes. oui, Je repense forcément à un moment bien précis, à une jeune femme qui dit, ben voilà, qui parlait de sa maman, et puis elle se sentait un peu gênée parce qu'elle disait, bah oui, mais moi, j'ai ça, et c'est compliqué avec ma maman et tout. Et puis en fait, ça faisait écho, bah, en effet, à une femme qui était beaucoup plus âgée. Et puis elle a vraiment pu, cette jeune femme, à ce moment-là, elle a pu waouh, déposer oui, émotionnellement, elle a pu pleurer. Enfin, je veux dire, voilà, il y a encore beaucoup de personnes, bon, autant moi, c'est plus du tout un problème, mais il y a beaucoup de personnes encore qui ont de la difficulté hein, à pleurer, à s'autoriser à pleurer. En fait, souvent, ils sont là, pardon, pardon, mais je dis, oui. non, c'est bon, au contraire, Nana, vas-y. tu es un être humain. Mais oui, c'est ça. Et puis pour moi, c'est vrai que les larmes, elles représentent tellement, bah voilà, la légèreté, le fait de dire, bah, je lâche, je m'autorise à lâcher. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on peut pas se le permettre bah, Partout ouais, partout, dans aussi. Ouais, à n'importe quel endroit, dans n'importe quel ouais. rendez-vous. Enfin, Et puis je trouve que c'est aussi un beau cadeau parce que, enfin, moi quelque part, je suis contente quand je les vois pleurer parce que je leur dis toujours: «De toute façon, c'est toujours mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au moins, voilà, tu t'autorises à lâcher et cetera et en même temps, tu nous fais un cadeau, c'est parce que tu te sens aussi en confiance que tu exactement. t'autorises à le faire donc bah, vas-y, si ça te fait du bien, vas-y». Et Lâche, c'est quoi. vrai que c'est ça ouais, Ouais. c'est ça aussi qui manque. On est dans un monde, très voilà, on a Faut pas de montrer sa vulnérabilité. l'individualisation, faut pas nanana et là, on a juste besoin de ça et tout simplement de ça, de revenir à ça, à créer du lien. C'est ce qui on est des êtres sociaux, on n'est pas Ben oui, des voilà, donc c'est contre nature de vouloir nous séparer, nous diviser et pour moi, c'est le collectif est une force, immense, immense, immense. infinie et Hmm. c'est l'avenir de pour moi, c'est l'avenir de demain et c'est notre avenir à tout à chacun. Hmm. Parce que c'est par l'autre, je nourris l'autre, l'autre me nourrit, j'avance avec l'autre, voilà et c'est ça qui «nous sauvera» entre guillemets, enfin si on est à sauver, Ouais, mais en tout cas, qui nous fait avancer beaucoup avancer. plus vite et qui nous fait avancer Exactement. dans le, enfin, pour moi, en tout cas aussi, vraiment, je crois qu'on partage ça, mais dans le bon sens, quoi. Oui et puis dans un sentiment de sécurité, de voilà, où c'est balisé parce que De voilà, parce que sécurité et d'amour, je crois, hein. En fait, on ouais, peut parler d'amour, en fait, même si on se connaît pas, même si on vit des oui, choses, mais c'est quand même ce sentiment d'amour. bien sûr. Alors Qui fait évidemment, du coup. ouais, en fait, j'ai envie aussi forcément de parler, ben, on parle de sororité, et en même temps, toi aussi, tu as certainement dû vivre des moments pas toujours, qui n'étaient pas du tout dans la sororité. Moi, justement, notamment, on parle souvent, moi j'entends souvent des femmes qui me disent, oh oui, moi je travaille dans un monde masculin, ça me va très bien, parce que moi, travailler avec d'autres nénettes, oh là là, c'est trop compliqué, ça se tire dans les pattes, ça se critique, c'est pas du tout mon truc, machin. Donc, en fait, moi aujourd'hui, je me pose la question de comment on peut, d'un côté, s'offrir des espaces de bienveillance, d'amour, de tout ça, et d'un autre côté, on a l'impression que c'est vraiment aux antipodes où là, ça va être ouais, mais elle, machin, gna, 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 on va se critiquer, tout ça. Qu'est-ce que ça te fait quand je te partage ça? Enfin, qu'est-ce qui vient pour toi, en fait, de ce que Moi, tu ce as qui me vient, c'est qu'en fait, ce sont des femmes, il y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est que le cheminement, il est pas là où nous on est. C'est comme si elles Hmm. étaient, sur la version, Word, d'il y a 50 ans, De tu vois? 97? Parce que ouais, c'est ça, la mise à jour a C'est pas ça. été faite. Ouais. Mais après voilà, parce que culturellement parlant, enfin, même là, moi, je l'ai constaté il y a encore pas hier, voilà, c'est que de femme à femme, je pense que ce sont aussi des ancrages profonds que l'on a dans, toutes ces divisions qu'on a de nous, qu'on a Hmm. propagées et tu vois, qui se sont tic 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 immiscées en nous et sans qu'on en ait nécessairement, conscience.
mais on n'est pas toujours bienveillante ni envers l'autre, mais de façon, je vais dire, naturelle, sans s'en rendre compte. Tu vois, comme s'il y avait des petites choses du patriarcat là qui étaient là, encore qui traînaient. Hem, pour moi, c'est aussi parce que, quand on est dans le rejet de la femme, et que tu es une femme, c'est que fatalement, il y a des choses qui sont pas raccord chez toi, que tu acceptes pas dans la femme. Alors est-ce que c'est, parce que le mot fragilité, vulnérabilité est vu comme quelque chose de négatif? Ouais, OK. Alors que non, c'est simplement un état et comme un homme peut être fragile à des moments de la vie et c'est normal. La vie, elle est pas constante. Mmh. Voilà, on a tous nos blessures, on a tous, voilà, ça fait partie de la vie. On peut pas être Superman ou Wonder Woman tout le temps Mmh. et il y a pas Mmh. de honte à avoir ou de gêne ou de jugement à porter, là-dessus et j'en ai aussi beaucoup en ce moment qui cheminent, de femmes qui sont très dans le masculin ou qui ont évolué dans des milieux d'hommes ou qui: «Ah les femmes, gna 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 gna». Bah, c'est hyper intéressant d'aller, voilà, creuser, mais pourquoi vous êtes et il y a des choses, entre autres, je pense à quelqu'un en particulier où il y a des choses qui sont ressorties aussi bien dans Tirage Mandala qu'en constellation, parce qu'elle est venue en constellation familiale aussi et où elle était: «Ah ouais!» enfin, parce qu'elle était dedans et elle se pensait pas, bah si, bah et en fait, bah oui et je pense que sans le faire exprès, on peut cautionner, hem, Mmh. la maltraitance et des fausses croyances. Tu vois? Je vais te dire un truc tout con, un truc que j'ai fait hier et je me suis dit: «Mais Marie, n'importe quoi, pourquoi?» enfin, alors bon, j'ai pu rectifier, mais je vais, je chargeais ma carte de transport et puis je sais plus, le gars me dit un truc et puis je lui réponds, il me dit: «Ah oui, vous avez compris». Puis je lui dis: «Bah oui, je suis qu'à moitié blonde» et je dis: «Mais c'est quoi cette remarque complètement débile, qui a Mmh. aucun sens? Mmh. Pas parce que tu es blonde que tu es con, ou que tu es pas Mmh. intelligente, ou que tu peux pas réfléchir». Mais Mmh. j'ai fait quoi? J'ai répété un truc, Ouais, bien sûr. tu vois, Mmh. que tu finis par cautionner sans t'en rendre compte ou pour, comme si que c'était drôle. C'est absolument pas drôle, enfin, tu vois? C'est dénigrant pour les blondes. Mmh. Porter un jugement, ça c'est pas moi, en fait, Et oui, bien sûr. tu Mais vois? c'est un peu Et sorti comme spontanément, en fait. exactement et je pense que, voilà, alors après je pense que ça fait aussi partie des expériences qu'on fait. Si tu voilà, tu expérimentes que la problématique avec des femmes, bon, voilà, mais pour moi la source c'est voilà, on a peut-être aussi peur de la puissance des unes, des autres, C'est ça, c'est voilà, ça. mais comme je pense, ça peut être chez le masculin, Bien tu peux sûr. avoir peur ils ont peur que, les mecs, leur piquent leurs femmes. Ouais. Tu Non, mais vois? c'est vrai. Ouais, merci beaucoup parce que c'est une belle transition là que tu fais. Euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé dans un milieu masculin, clairement, longtemps, hein, vraiment, jusqu'à, bah, globalement, jusqu'à ce que je switch aussi. Enfin, je travaillais quand même avec des femmes hein, parce que j'ai travaillé 21 ans dans l'industrie. Mmh mh. Donc voilà, comme assistante en fait, mais du coup, je travaillais beaucoup avec des hommes. Et en même temps, j'ai senti qu'à un moment, en effet, j'avais besoin d'accueillir mon féminin. Tant que je l'accueille C'est pas, ça. en fait, Ouais, globalement, bah, je suis en guerre contre mon féminin. Je suis en guerre contre ouais. le féminin parce que le féminin, potentiellement, est dangereux ou voilà, ou je suis en guerre, Fragile ou ouais, c'est ouais. ça. Ouais, il y avait vraiment, ouais, cette notion de, même, j'allais dire, de rivalité, en fait. Oui, bah, oui, oui, Voilà, de oui. rivalité, de Ouais. comparaison, c'est ce que tu De partageais. jalousie alors Voilà, que c'est ça. c'est simplement Et je qu'on me n'arrive pas suis, à voir, ouais, la qualité qu'on envie chez l'autre qu'est chez nous. exactement. Je me suis beaucoup rendu compte aussi. Alors, quand j'ai lu les quatre accords Toltec aussi, ça a été une vraie, quelque part aussi, une vraie illumination de me dire, en fait, tout ce que enfin, tout ce que tu projettes, en fait, chez les Ouais. autres, globalement, c'est ce qui est chez toi, en Mmh, fait. mmh, mmh, mmh. Et que quand les autres te critiquent, globalement, ça ne parle pas de toi, ça parle d'eux, en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Et là, je dis, wow, il y a quand même un peu de boulot, Karina. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidée, parce que moi, quand j'ai démarré à travailler, donc j'avais 21 ans, dans une entreprise, moi, j'étais dans le monde des bisounours, clairement. En fait, je pensais que tout le monde était gentil, quoi. Surtout les Mmh. filles, en fait. Tu vois, je me disais, bah voilà, c'est comme Copine! exactement, ça va devenir des copines. Et puis, ben, évidemment, j'ai pas choisi, mais c'est vrai que je suis passée de la standardiste à l'assistante de direction parce qu'il y a eu un poste qui s'est ouvert et j'ai quelque part rien fait pour ça, en fait, ça s'est fait naturellement. Et oui, mais du coup, je me suis un peu attiré toutes les foudres du coup des autres Bah oui. assistantes. Et là, je me suis dit, bah, ah, mais en fait, elles sont pas gentilles, en fait. En fait, elles sont pas sympas. Et voilà.
Et au fur et à Donc, mesure, en grandissant, ouais, c'est leur peur, c'est la jalousie, c'est mmh. aussi ce qu'on Puis on a découvre. été élevés un peu comme ça, aussi dans, l'autre qui prend ta place, dans attention, enfin, tout ça nous a pas été appris, non Ouais, plus. ben c'est ça, tu parlais de la Heu, culture amérindienne, clairement, on n'a pas été éduqué dans cette culture-là, non. en fait. Donc voilà. Mais je trouve ça aussi super intéressant. Moi, par exemple, il y a des femmes que je peux voir, bah, il y a notamment la magnifique Chloé Bloom, Mmh. voilà, qui est une femme qui partage beaucoup et qui est très suivie. C'est vrai, c'est une femme inspirante, en fait, elle est inspirante sur plein de plans, en fait, mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je suis en train de la jalouser, je suis vraiment en train de plutôt de m'inspirer, en Oui, fait, d'inspirer. m'inspirer de Et ça. c'est ça qu'il faut réussir à changer, C'est ça. c'est de s'inspirer. Changer De le s- mot plutôt que de se voilà, comparer ou d'envier, c'est que l'autre soit une source d'inspiration. exactement. Et à Et partir de là aussi, à partir du moment où on s'inspire, moi, il y a des fois des personnes qui me disent, ah ben non, j'ai pas osé te contacter. Bah pourquoi en fait? Enfin, en fait, c'est pas parce que, ok, je fais des vidéos, je suis à l'aise, machin, tout ça, je suis pas inaccessible en fait. Au contraire, moi j'aime les gens, j'adore partager avec les gens, j'adore entrer en lien avec les gens. Mais c'est vrai que parfois on se rend pas vraiment compte, et c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça, mais voilà, on peut être inspirant pour d'autres femmes, d'autres personnes, et que les personnes elles sont là, bah non, mais moi j'ai pas fait on tout peut être ça, apeurante j'ai pas aussi. osé. Contraire, enfin voilà. Et dans encore une fois, dans cette notion de ce groupe des lumineuses qui osent, justement, pour moi, c'est ce groupe, je le vois un peu comme un trampoline, quoi. Tu sais, comme C'est le allez, meilleur vas-y. endroit pour, s'y exercer si on Oh, n'ose pas. Je mais c'est je vais ça. m'adresser à celles qui auraient envie et qui se disent: «Oh non» et tout. Allez-y parce que c'est un espace, de bienveillance, de C'est ça. non-jugement et que vous avez forcément, une parole, quelque chose à apporter à Mais au oui, minimum une personne. tout Parce que à là, fait. on parle comme ça, comme si on était entre copines autour d'un café et comme si ça avait pas d'importance, mais je suis convaincue qu'il y a, un Toutes. mot, une phrase, quelque chose qui va avoir résonné et assurément chez plus d'1 personne, qui va donner une idée ou qui va donner, une compréhension ou qui va voilà et voilà, si vous avez envie, faites le pas. Sachant qu'en Hmm. plus quand on enregistre, on n'est que 2 donc on Mais oublie c'est ça. complètement, la notion d'histoire. Mais c'est ça, en fait, Donc on partage allez-y les simplement. filles, Exactement. ouais, ouais, ouais et voilà, mais après tout ça, c'est aussi intéressant d'aller, regarder comment effectivement on est dans, notre féminin, notre masculin, le regard qu'on porte parce que tout ça, ça va aussi nous indiquer comment on est à l'équilibre ou aligné, voilà, avec nous-mêmes. Exactement. Et si je reprends, tu vois, l'exemple de la personne de tout à l'heure, elle aussi a évolué dans un milieu d'hommes et puis en fait, au fil donc là, elle est effectivement aussi sur la reconnexion à son féminin parce qu'il y a aussi les Hmm. capacités qui arrivent, et cetera Hmm. et puis, bah, en fait, oui, bah, papa, il voulait un garçon. Hmm. Donc en fait, elle a pas donc il y a toutes ces choses-là aussi, c'est hyper intéressant, comme sujet, Mais oui. que ce soit au niveau des croyances, que ce soit au niveau des rôles qu'on a pris, qu'on a cru prendre, de nos mécanismes. Est-ce qu'on est plus dans l'action? Moi, Hmm. j'ai encore, à titre personnel, ces mécanismes-là, Hmm. où je pense que j'ai encore une vision inconsciente de négative sur la femme et c'est que enfin voilà, même si tout ça est bien évidemment en train de bouger, tu vois? Hmm. Mais dans mon corps, je le sens, je suis à 300 Hmm. tu vois, tout le temps et Hmm. je suis plus dans le yang là Mais que c'est ça. Mais oui, et bien sûr. l'équilibré, Trouver c'est l'équilibre, ouais, c'est ouais, ça. parce qu'en même temps, on nous apprend pas à en tant que femme, on nous apprend à faire, mais Hmm. pas à être. Pas à Exactement. s'écouter, pas faut qu'on s'occupe de tout, enfin et ça, bah, il y a quelques millénaires à à déconstruire donc Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment bon aussi de se dire que voilà, dans cette, comment dire, dans cette notion aussi d'être en lien avec notre féminin, on peut aussi aller s'appuyer sur, bah, sur d'autres femmes, d'autres exemples. voilà, Ouais, d'autres exemples, et puis se sentir encore une fois connecté, en lien. Et voilà, après, il faut les trouver, ces oui, groupes, il faut les trouver, ces endroits, ces ateliers. Et globalement, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai jamais fait d'atelier ou de stage où il n'y avait pas de bienveillance et où ça se non. passait pas bien et tout ça. Oui, Et j'en ai il fait un oui, paquet oui, quand oui. même, tu vois. Donc, Il suffit simplement aussi de le demander parce que, quand moi, voilà, il y a tout s'est ouvert, la crainte que j'avais, c'était, voilà, d'être toute seule, d'être prise pour la folle de service, d'être isolée, tu vois? En plus, ouais, hmm. mon petit neuf Illuminé. qui vient là
Et puis, bah, en fait, non, parce que de toute façon, je suis quelqu'un de d'ouverte, donc Hmm. voilà, tu attires à tes fréquences, Bien sûr. mais en même temps, beh, voilà, ils ont bien entendu ma demande et ils ont mis sur mon chemin tout ce dont j'avais besoin, dont Déborah, tu vois? Hmm. Au départ et pouf, j'ai trouvé ma petite famille, D'âme, en de fait. Ouais. sorcières, tu Ouais, vois? c'est ça, de sorcière, j'adore Pour, ça. m'accompagner et on s'accompagne toutes, voilà, depuis qu'on s'est rencontrées dans nos cheminements, dans nos évolutions. On se recadre les unes les autres quand il y a besoin, Ouais, on c'est se ça. console quand il y a besoin. Hmm. Voilà, donc il C'est suffit, voilà, cadeau, les quoi. gens, arrivent à nous de toute façon naturellement Hmm. quand il y a besoin, quoi et c'est très, voilà, c'est très réconfortant et on avance mieux comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est chouette. Super, merci beaucoup en tout Donc cas voilà. Marie-Émilie, parce que tu vois, on n'a pas eu de difficulté à, à parler de cette Non, c'est thématique de la sororité. Et puis, ben, j'espère en tout cas que cette vidéo, elle pourra vraiment permettre d'éclairer, peut-être justement avec un regard nouveau, en fait, d'autres femmes par rapport à ça, et qu'elles pourront trouver en tout cas des ateliers. Toi, tu fais que des ateliers en présentiel? oui, mais tu vois, du coup, là, pendant le truc, je me disais: «Ah!» enfin, voilà, parce Tout est qu'après possible. effectivement, il suffit juste d'y penser, enfin, de le repenser, Ok? tu vois? Pourquoi ça pourrait être aussi, via les cartes, via un mandala virtuel, tu vois? Où chacune tirerait ses cartes et on échangerait sur Mm. et trouver, comme je disais tout à l'heure, un peu le prétexte de la rencontre ou un Exactement. sujet Ouais. ou voilà, c'est de trouver quelque chose qui nous parle et puis voilà, ou de la numérologie, on parlait de numérologie aussi tout à l'heure, c'est de trouver Mm. voilà, la petite accroche, quoi, qui donnera envie de De développer, goûter. de goûter Ouais, exactement. de goûter à qui l'on est. Voilà, Ouais, c'est chouette. Ouais. tout à fait. Heu, Super, voilà, donc cool. Et ben bah, merci on va en tout laisser cas. émerger et puis Ouais, c'est ça. si celles qui nous C'est écoutent ça. ont des idées, Ouais, n'hésitez pas à nous les exactement. partager et puis, auquel cas tu verras si c'est possible de Après, les on verra rejoindre. bien. De toute façon, je pense qu'il y aura en effet. Enfin voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on peut aussi, on pourra y répondre. Voilà. Et puis ouais, j'aime vraiment cette notion de sororité. Je trouve que c'est incroyable, quoi. C'est C'est fort en tout cas. c'est C'est beau le vraiment mot. fort. Et j'invite vraiment toutes les femmes, en tout cas, ouais, qui écouteront Ouais, cette vidéo, bah, en fait, de goûter à ça, en fait. Parce que dégoûté. voilà, parce qu'une fois qu'on y a goûté quand même, et puis même, voilà, moi je sais que j'ai pas mal de femmes, en fait, d'horizons différents. Et c'est bon aussi, parce que ça donne vraiment Oui, des énergies et différentes. c'est une force incroyable Hmm, et c'est ça aussi qui va nous permettre parfois de enfin pas parfois, qui va nous permettre de sortir hmm, de carcans ou de situations, souffrantes, hmm, emprisonnantes parce qu'il y en a une qui va amener un mot, une vision, quelque chose et pouf! Ah! Ça va permettre de la: «Ah ouais, purée, j'avais pas vu ça comme ça et là par contre comment tu me le présentes, c'est OK pour moi» et hmm. ça fait un bien fou Ouais, et c'est voilà et chouette, des fois, hein. il suffit de vraiment pas grand chose pour nous sortir quand Exactement. on va pas bien et c'est dans la richesse du choix parce qu'on va sentir aussi si c'est une telle ou une telle qui va pouvoir nous apporter ce dont on a besoin Hmm, et et c'est une force incroyable, hmm. incroyable. Ouais, ouais. Cool, ce sera le mot de Ouais, la fin. C'est une force force incroyable, la incroyable. sororité. Merci beaucoup. Merci Avec Marie-Émilie, en tout cas, plaisir, merci pour ton invitation avec joie. et au plaisir de peut-être tenter, cette expérience sur un autre Avec grand... Ouais, sujet. allez, laissons. Plantons des Laissons poser, graines. voilà, mais C'est clair. l'intention. Allez, merci bien. Et bah, bonne journée à tout le monde. Exactement.